malgré l'effort qu'on faisait, surtout du côté cotisation, vraiment le constat était que les mamans donnaient les cotisations difficilement. Mais il y a des ceux-là qui avaient la volonté de donner les cotisations. Mais la présence aussi, surtout du côté comité, beaucoup avaient désisté d'eux-mêmes. À la réunion, ils ne venaient pas, à l'organisation, ils ne donnaient pas. Alors, comment continuer comme ça? Alors qu'il y avait des membres, d'autres membres qui étaient venus même après la réunion, la première réunion là, qui avaient vraiment la volonté, le souci de l'organisation. C'est pourquoi on a envie de chercher. Bon, mieux vaut travailler avec cette d'ailleurs, selon la vision aussi du président. Le président n'a pas eu, pour nous qui travaillons toujours à côté de lui, il a toujours dit que les syndicats travaillent avec ceux qui sont présents. Si vous êtes présent, vous êtes actif, en tout cas, vous travaillez. Mais comme on dit qu'on s'adhère librement, on ne force pas les gens. Même quand bien que vous avez accepté d'avoir des responsabilités, mais si vous ne venez pas, si vous ne vous voyez pas, en tout cas, on ne va pas vous forcer. C'est pourquoi, avec cette philosophie, on a eu le 1er octobre 2013 à mettre un nouveau comité. Maintenant, ce comité-là était de 7 personnes. 7 personnes qui devaient maintenant travailler dans les comités pour les activités des CIRAP. Et c'est ce comité-là, je peux dire, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Juste malheureusement, d'autres ne sont pas encore là, mais dans les prochaines réunions, je sais qu'il y aura une réunion pour le comité. Peut-être ce jour-là, on connaîtra cela et qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant pour ces anciens comités. Mais retenez qu'aujourd'hui, il y a un comité qui existe dans la sous-section de développement rural qui a 7 personnes. Voilà pour ce qui est de l'organisation des comités qui ont œuvré pendant les 5 ans. Maintenant, fonctionnement. Comment nous avions fonctionné avec les comités comme je viens de vous présenter. Pour fonctionner, on venait de le dire, il a fallu conscientiser les mamans pour avoir les moyens, parce que sans moyens, une organisation ne peut pas fonctionner. Et nous, vraiment, au début là, on n'avait pas l'espoir, puis on n'était pas obligé d'aller toquer parce que nous sommes dit, nous voulons nous prendre nous-mêmes en charge avec nos cotisations. Et comme je vous avais dit, oui, il y a eu les gens de bonne foi, de bonne volonté, qui ne manquent pas, qui avaient soutenu. On a eu à avoir quelque chose pour œuvrer avec. Maintenant, avec ce qu'on a eu comme l'argent, qu'est-ce que nous avions fait avec ça? Qu'est-ce que nous avions réalisé? Donc, activités réalisées. D'abord, la première année, comme vous l'aviez constaté, c'était à partir du mois de septembre qu'on avait décidé que nos caisses-là existaient. Quand nous sommes arrivés à la fin de l'année 2010, on a eu à faire l'activité de distribution de vivres. De distribution de vivres de fin d'année. S'il y a des mamans qui sont ici, qui avaient eu ce colis-là, peuvent témoigner. Donc, du côté comité, on a eu à distribuer des vivres. Parce que pour votre information, avant que ce système ici, que l'État puisse donner les vivres de fin d'année, puisse se reprendre. Hein? Depuis l'époque de Mobutu, ça n'existait plus. Quand l'administration était tombée dans le chaos, il n'y avait plus ces histoires-là. L'époque du président Mouzelo, on ne parlait pas de vivres. Mais c'est les syndicats CIRAP-là qui avaient commencé à travailler, qui avaient instauré ce système-là à la fin de l'année, on donne les vivres aux membres. C'est pourquoi nous aussi, du côté comité, on avait dit, ce que les CIRAP nous donnaient, c'était toujours dans cette salle. C'était des petits colis. Nous, les mamans, nous sommes dit non. À part ce que les CIRAP, les papas et les mamans nous donnaient, nous, les mamans, on ajoutait aussi nos colis à nous, les mamans. Dans l'année 2010, on a eu à distribuer les vivres pour les mamans du comité. Dans l'année 2011, nous avons eu à traiter les cas d'entraide sociale pour 4 cas. On a eu à aider 2 mamans dont les enfants étaient malades. On a assisté. Une maman qui l'enfant était mort, on avait assisté. Et une autre maman qui avait mis au monde un nouveau-né, on avait assisté. Ça, c'était en 2011. Toujours dans le cadre de notre caisse-là. On a eu à réaliser ça. 2011, à la fin d'année, on a distribué les vivres de fin d'année. 2012, il y a eu seulement distribution des vivres de fin d'année. 2013, on a eu à distribuer les fournitures scolaires à la rentrée scolaire. On avait fait ça. Et à la fin de l'année, on a aussi distribué les vivres de fin d'année.
On avait vraiment travaillé, ces années-là, on travaillait. On était